Donc la coopération Mona Lisa dans le département des Côtes-d'Armor en Bretagne est née en mai 2015, donc on va fêter c'est un an prochainement. C'est une coopération où on a commencé à peu près avec 9 membres et à l'heure actuelle nous devons être à peu près à 25 ou 30 membres qui font partie de la coopération départementale. Les actions que nous avons menées ensemble sont la mise en place d'une boîte à outils où chacun met les méthodes et les façons de procéder par rapport à repérer les personnes isolées, communiquer avec ces personnes, voilà, les modes de recrutement de bénévoles. Donc ça c'est notre boîte à outils et sinon nous avons mis en place la formation Mona Lisa. Pour souder ce groupe de membres de la coopération, donc l'idée, nous principalement, c'est effectivement de vraiment créer un réseau autour de Mona Lisa et que les personnes puissent se connaître un peu mieux pour effectivement pouvoir ensuite communiquer facilement entre elles. Parce que pour nous, l'idée effectivement de Mona Lisa, c'est pouvoir, quand on a des personnes, identifier des personnes âgées, isolées, de pouvoir communiquer entre nous pour qu'il y ait une bonne prise en charge, c'est-à-dire de mieux se connaître. On se dit que mieux on se connaîtra entre associations, meilleure sera la prise en charge des personnes âgées isolées. C'est vraiment l'idée, et puis d'échanger sur nos pratiques, d'échanger sur les pratiques des unes et des autres, de pouvoir échanger nos idées aussi, nos envies, nos attentes. C'est une meilleure connaissance pour les personnes qui ont participé du principe Mona Lisa. Ensuite, une meilleure connaissance des associations entre elles. Voilà. Et puis une meilleure connaissance aussi d'une approche de la personne âgée, isolée. La formation a été prise en charge en grande partie par l'association Mona Lisa, le coût de la formation même. Et sinon c'est vrai qu'on a mutualisé entre nous, effectivement, pour trouver une salle qui est mise à disposition par une des associations qui fait partie de la coopération départementale. Et tout le reste des moyens est mutualisé. Donc, non, ça nous a... ça a été assez facile, effectivement, de mettre en place ces formations. Il fallait juste centraliser les demandes des personnes. Mais sinon, oui, on a été énormément aidés pour la mise en place de cette formation par l'association Mona Lisa. L'ensemble des bénévoles qui avaient fait cette première formation ont émis le souhait de se retrouver entre elles. Donc c'est passé en dehors de la co-animation. Elles se sont vraiment, pour dire qu'il y a un vrai lien, elles se sont échangé leur numéro de téléphone, elles se sont organisées pour pouvoir se retrouver à un autre moment et discuter entre elles effectivement de ce qu'elles attendaient de Mona Lisa, de suite qu'elles allaient donner à la formation. Donc on voit bien effectivement que le but qu'on s'était fixé nous pour notre première formation a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange entre bénévoles des différentes associations. Notre idée, ce serait de proposer une troisième formation autre que sur le territoire de Saint-Brieuc pour pouvoir effectivement faire adhérer à la coopération Mona Lisa des partenaires qui seraient sur la région de Dinan ou l'Oudéac, plutôt le centre aussi, ou tout ce qui est côté effectivement Saint-Quay-Portrieux, un peu plus loin, même Plestin-les-Grèves, tout ça. Donc voilà, donc effectivement notre idée c'est de poursuivre si on peut ces formations-là en les faisant sur un autre lieu pour agrandir effectivement notre territoire Mona Lisa.